Nous allons voir un avant-dernier chapitre sur Sage 56 Ciel Compta sur donc toujours les opérations d'enregistrement de la paye, donc sur ce qui va concerner cette fois-ci les cotisations sociales d'un gérant. Alors là, je parle d'un gérant, d'un artisan ou d'un commerçant qui est en société commerciale, puisque après, effectivement, on verra la différence par rapport à un entrepreneur individuel. Nous allons donc voir maintenant comment comptabiliser sur Sage 56 Ciel Compta la rémunération soit d'un gérant ou on va dire d'un artisan ou commerçant, hein, donc gérant majoritaire, mais par contre en société commerciale. Donc première chose que l'on va faire, par exemple on est à la fin du mois, donc on est toujours dans le journal des OD, donc là c'est la pièce par exemple 18, voilà. Donc là je mets rémunération gérant. Alors en fait, la première chose qu'il faut faire, c'est, on avait vu pour les salariés qu'on utilisait un 641 pour le brut. Bien là en fait, on va voir si on va isoler donc celle du gérant. Donc par contre, je précise, il n'y a pas de bulletin de salaire hein, pour un gérant, un artisan ou un commerçant, hein, donc majoritaire dans une société commerciale. Donc là, en fait, on va voir s'il y a un 641, 150 qui existe par exemple. Sinon, on va le créer. Donc là, si je tape 641, voilà, donc par exemple, il n'existe pas, c'est pas grave, on va le créer. Voilà, je vais mettre 641 150 et là je mets rémunération nette gérant. Donc si on suppose qu'il perçoit par exemple 3000 euros net, ici on saisit 3000 euros et ensuite, donc là ce que je vous conseille, c'est donc de saisir ce qu'on appelle un compte courant d'associé qui est un compte 455. Donc je vais vous expliquer après ce compte. On va voir là, donc normalement qu'il existe. Voilà, vous voyez, associé compte courant. Alors, pourquoi le mettre dans le compte courant? En fait, il faut vraiment faire comme ça, je vous conseille. Comme ça, tous les mois, en fait, admettons, enfin, ça arrive, hein, surtout quand on commence, tous les mois, en fait, il touche 3000 euros, mais s'il y a des mois qui se passent moins bien que d'autres, il va dire bon mais ok, sur les 3000 euros, je ne les prends pas ce mois-ci par exemple. Et bien au moins cette écriture permet de constater que la société doit au gérant cette somme, mais après il ne les prend pas, mais au moins déjà c'est bien enregistré dans son compte. Voilà, donc moi je vous conseille de le faire. Donc, et après, si donc par contre tous les mois, après il perçoit donc son salaire, donc après, une fois qu'on a ici constaté la rémunération nette, on va faire le paiement. Donc là, je vais dans la trésorerie, là, et là, vous mettez paiement, rémunération, gérant. Voilà, donc là, je débite le 455. Donc je mets 455 000, voilà, pour 3000 euros. Voilà, et après, je crédite le 512. Voilà. Donc en fait on le fait en deux temps. Hein, voilà, donc on met la rémunération nette dans le compte courant et après on solde le compte courant. Donc ça il faut le faire tous les mois. Donc après par contre effectivement il va falloir après constater les cotisations du gérant. Donc les cotisations notamment du RSI. Donc là on va revenir dans les OD. Donc là pareil, donc là c'est la pièce 12. Là vous mettez cotisation. Voilà, gérant. Donc là, c'est le même principe. On va voir donc ici, par exemple, on va créer un 641.12 par exemple. Donc là, normalement, il n'existe pas, je pense. Vous voyez, voilà, là, il n'y est pas. Donc là, en fait, on va créer donc voilà, le 641.120 par exemple. Là, vous mettez cotisation. Voilà, gérant. Voilà. Et donc ça, en fait, hein, c'est vraiment les cotisations. D'ailleurs, je vais le mettre ici, RSI. Voilà. Donc ici, en fait, eh bien, par exemple, s'il y en a pour 600 euros, pareil, on met donc 600 euros. Et là, pareil, on va mettre le 455. Voilà. Donc là, je remets, voilà. Et ici, et donc mettre 600 euros. Voilà. Et ensuite, donc si vous les payez tous les mois ou au trimestre, pareil, on va solder donc le 455 par le 512. Donc je reviens après dans la trésorerie.
Voilà, donc là c'est la pièce 13. Là vous mettez paiement RSI. Donc là pareil, on solde le 455. Voilà, ici pour 600. Et après, voilà, on met donc le 512 pour la contrepartie. Voilà, voilà comment donc se passe l'enregistrement donc des rémunérations. Donc là je précise d'un gérant majoritaire ou d'un artisan commerçant mais qui est en société commerciale. Voilà, donc il nous reste un dernier tutoriel à voir par rapport à la comptabilisation de la paie sur les cotisations donc par contre d'un entrepreneur individuel.